Ouais, l'équipe, c'est ton gars Lucas, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez bien vu au concept de la vidéo, j'ai les stars du Stade Briochin, l'équipe qui est en National 1. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'après 20 ans de n'a pu avoir été dans une coupe, j'ai l'honneur de vous annoncer que ma ville où je suis né, ça fait depuis que je suis né, j'ai commencé à aimer Saint-Brieuc, ça fait 17 ans que j'aime Saint-Brieuc. J'ai toujours aimé cette ville. Et ça a été pour moi un choc de voir Saint-Brieuc remporter le match. 4-3 au tir au but face à Annecy. Et mon pari, il est simple. Vous voyez le drapeau juste derrière? Je veux voir mes deux équipes s'affronter. Je supporte le PSG depuis 15 ans et je supporte depuis que je suis né. Saint-Brieuc. Et pour moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup et voilà, ça a été un bon match. Ça a été un bon match de Annecy, c'est une bonne équipe. Une bonne équipe qui a essayé de jouer le jeu face à Saint-Brieuc. Donc voilà, Saint-Brieuc c'est quand même une équipe aussi assez forte. Et quand même j'ai connu un peu l'équipe de Saint-Brieuc. Et il y a un ancien joueur de Guingamp qui est pour moi le meilleur joueur de Saint-Brieuc à l'heure actuelle. Il a quand même joué 129 matchs avec l'équipe de Saint-Brieuc. C'est bien sûr Christophe Carbrat. Pour moi, c'est un joueur qu'il fallait à Saint-Brieuc et il fallait un bon défenseur. Et bien sûr, il n'y a pas que lui qui va peut-être rejoindre Saint-Brieuc, il y a d'autres joueurs aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Lens, le joueur Lens, qui a joué quand même à Lens aussi, qui a joué au Besiktas, qui a joué à Versailles, qui va être peut-être recruté par le Stade Briochin. Donc le Stade Briochin, pour moi, c'est toute ma vie. Et je supporterai cette équipe avec le Real Madrid. Ah, bien sûr, en premier, Paris, Real Madrid et Saint-Brieuc, ces trois équipes-là que je supporte. Et voilà, donc pour moi c'est bien. Pour moi le match il était super. Je ne l'ai pas encore regardé, mais j'ai juste regardé les résultats par Foot Mercato. Et j'ai entendu en direct que, parce qu'on peut mettre les voix off des commentateurs. Et franchement c'est bien de mettre en avant le stade Fred Aubert aussi, parce que aussi c'est quand même un stade qui est pas connu. Les meilleurs stades c'est quand même le Santiago Bernabéu, le Camp Nou et plusieurs stades par la suite. Et le stade en Bretagne, le stade le plus connu, c'est quand même le stade de Roudourou, le stade de Rennes, le stade de Lorient. Donc voilà, donc moi c'est super de voir Saint-Brieuc super en forme et de les voir aller de l'avant avec un superbe entraîneur que je connais très bien. Et vraiment, franchement, je tire mon chapeau à cette équipe de Saint-Brieuc. Et voilà, je leur souhaite le meilleur pour la suite pour la compétition en Coupe de France. Et voilà, mon pari c'est simple, c'est de voir en quart de finale de la Coupe de France, bien sûr, le Paris Saint-Germain affronter le Saint-Brieuc et voir le Paris Saint-Germain au Nouveau-Tel à Saint-Brieuc. Et de voir le Paris Saint-Germain fouler la pelouse du stade Fred Aubert. Et puis moi, tout gamin, je vais être là en premier. Et c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de choses. C'est Saint-Brieuc, c'est une histoire super intéressante à comprendre. Et voilà, faut apprendre à connaître les histoires des équipes qu'on connaît pas. Et moi, j'ai connu l'histoire de Saint-Brieuc parce que la ville de Saint-Brieuc, c'est ma ville que j'aime. Et c'est la ville que j'aime comme mon cœur. Et j'essaie d'en prendre soin de cette ville. Quand, par exemple, je mange quelque chose, j'essaie de le mettre à la poubelle. Au moins, c'est pour la pollution. Donc voilà, moi, Saint-Brieuc, cette équipe-là, j'ai été voir aller beaucoup de matchs de Saint-Brieuc. J'ai été voir mon premier match de Saint-Brieuc en 2014. J'ai été voir Rennes-Saint-Brieuc. Et après, il y a eu Brest-Saint-Brieuc, il y a eu le Havre-Saint-Brieuc. Et moi, j'ai été voir que deux matchs. Parce que moi, financièrement, je peux pas. Je peux pas aller voir des matchs de football de Saint-Brieuc. Et puis voilà, par la suite, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Je les vois bien monter en Ligue 1, pourquoi pas. Et franchement, la note que je pourrais donner sur Saint-Brieuc, bah, c'est de leur donner un 100 sur 100, parce que c'est quand même une équipe qui a pas joué énormément de matchs en Coupe de France. Et ça fait que 20 ans. 20 ans après, vous imaginez que Saint-Brieuc, c'est quand même une histoire, comme je dis tout à l'heure, c'est comme une histoire à comprendre et essayer de comprendre les équipes qu'on connaît pas, c'est comme ça. Et puis, on verra bien. Et comme on dit, c'est l'avenir du football qui nous dit si, par exemple, Saint-Brieuc peut aller pourquoi pas arracher les demi-finales ou la finale de la Coupe de France, ou peut-être pourquoi pas remporter la Coupe de France par la suite et devenir le club breton
du 22 à remporter, pourquoi pas, une Coupe de France. Donc voilà, il y a aussi il y a un trophée qui me manque beaucoup et que j'aime bien. C'est bien sûr la Coupe de la Ligue. C'est une coupe que j'aimais bien, que j'aime bien, c'est celle que j'aime plus que la Coupe de France. Donc voilà, c'est plus intéressant de voir par exemple des équipes mises en avant aussi en Coupe de France. Mais la Coupe de France est plus connue que la Coupe de la Ligue. Parce que les seules équipes qui remportent les Coupes de France, c'est soit les plus grosses équipes de Ligue 1 ou soit des petites équipes. Donc on met jamais en avant une petite équipe et ça serait bien. Ça serait bien. Et puis voilà, on verra bien. Comme on dit, faut pas manger la peau de loup avant de l'avoir touché. Donc voilà, c'est ça, faut apprendre. Faut apprendre à connaître le jeu technique. Et moi, je connais vraiment la formation de l'effectif du Stade Briochin. Ils jouent en 4-5-2. Et parfois, ils jouent en 4-3-3. Parfois, ils jouent en 4-2-3-1. Et voilà, c'est des formations qui est super intéressant. Et quand on voit, par exemple, leur dernier match face au Havre, ils ont joué à 3 défenseurs. Et ils ont quand même mis 5 milieux de terrain et 2 attaquants. C'est quand même comme ça qu'ils ont joué face au Havre. Et c'est comme ça qu'ils sont allés en 16e de finale. Et oui, parce que depuis le début, ils jouent avec 3 défenseurs. Ils ont joué avec 5 à 6 milieux de terrain, plus 2 attaquants. Donc vous imaginez l'expérience que le Havre a pu prendre dans la figure. Saint-Brieuc, c'est quand même mon équipe. Paris, c'est mon équipe. Et le Real Madrid, c'est mon équipe. Voilà, je préfère remettre tout en contexte parce que oui, avant que je termine cette vidéo, j'ai décidé de supprimer toutes les vidéos que j'ai faites, de laisser la vidéo où je fais mon pardon et de laisser la vidéo sur Kylian Mbappé. Parce que oui, j'ai vraiment envie de recommencer des nouveaux concepts. J'ai plein de projets pour YouTube. Je me lance encore un nouveau projet. Et puis si ça marche pas, je continuerai. Je continuerai et je m'acharnerai sur ce projet-là. De devenir enfin youtubeur. C'est mon rêve. Donc voilà la famille. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du match entre Saint-Brieuc et Annecy. Et quel potentiel adversaire pour voir Saint-Brieuc arracher les demi-finales de la Coupe de France. Donc moi sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve samedi soir pour l'épisode 2 de la suite des joueurs que je vais faire et je vais retracer la carrière de Ethan Mbappé. L'épisode 3 sera bien sûr dimanche soir, donc on se retrouvera samedi pour l'épisode de Ethan Mbappé. Dimanche soir pour l'épisode bien sûr d'un joueur qui me passera par la tête. Et on se retrouvera juste après pour le débrief du match Espali-PSG. Sur ce, plein de bisous. C'était Lucas. Bye tout le monde.